bonjour à tous, et voilà pour la 12e série du samedi normalement. Aujourd'hui on va parler d'un graphique de circulation dans les trains. En l'occurrence là on a celui de l'ex-Diablerais, la SD, qui est plus valable maintenant, mais les horaires c'est exactement les mêmes, donc quasi les mêmes, peu de changements. Donc je vais vous expliquer les différents éléments, ce qu'il y a sur un graphique et les choses importantes que le mécanicien doit savoir et connaître sur un graphique. Donc ce graphique est valable du 13 décembre 2015 au 10 décembre 2016, donc il est passé bien sûr. Donc on voit ici, je vais zoomer, hein, ne vous inquiétez pas. Ce côté on voit tous les arrêts de la ligne, donc 21 arrêts, non pas 21 arrêts, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17 arrêts, il y a 21 km, il y a 22,4 km de ligne. Juste à côté on voit le dénivelé, donc on voit que les Diablerais c'est 1550, là faut que je mette ceci là, c'est 1150, 5 les Diablerais. Je vais vous zoomer ça tout de suite, comme ça. Je tourne un peu. Donc par exemple là on voit Exergio, plombier. Plombier c'est sur le kilomètre 8, 8 justement, ça c'est les kilomètres qu'on voit là. C'est les kilomètres. Alors Exergio c'est le kilomètre 10.1, donc 10 km 100. Les Fontanettes c'est 11,2, donc 11 km 2. Et puis les planches c'est 12,8. Après on voit que les planches, le train passe 2 fois aux planches. Du coup c'est compté, on va vers les kilomètres. En l'occurrence le premier c'est 12,8, après il y a 1 km jusqu'au CP 13,8, et après c'est 13,9. Parce que mon navire passe pas 2 fois, ah oui le train passe 2 fois au même endroit, mais il n'est pas compté dessus. À côté, donc par exemple le petit schéma qu'il y a derrière qu'on voit là, c'est le schéma d'aiguillage. Donc on va avoir une et on voit deux, avec là où il y a les aiguilles aux planches, on voit que c'est comme ça. Si je monte un peu, là au Diablerais on voit bien qu'il y a 3 voies avec les aiguillages. Les aiguillages un peu croisés, c'est ce qui est aussi un facteur important. Et partout le dépôt c'est aussi un peu spécial. Sinon voilà. Donc tous ces petits carrés qu'il y a sur la ligne, c'est les tunnels. Il y a le plus long tunnel, il est là. C'est celui du Dard, tunnel du Dard. Ça fait 40 mètres. Donc voilà, Aigle, Aigle c'est kilomètre 0 parce que c'est pris depuis en bas. Aigle c'est à 404 mètres d'altitude. Puis le point le plus haut de la ligne c'est sur le buée, 1131 mètres. Je vais dézoomer puis je vais montrer le reste. Voilà, alors la vue globale. Alors on voit déjà pour commencer des traits, que des traits presque droits. Là ils sont droits, oui. Au bout d'un moment c'est plat. Là c'est plat, là c'est plat, là c'est plat, plat. Donc en fait le graphique se lit comme ça. Toujours. Donc on voit 5h du matin, 6h, ça c'est tous les heures en haut. Le reste c'est l'ADN, mais on verra après. En l'occurrence on a un train qui part à 9h à 8h27 depuis Aigle. Je vais zoomer tout ça. Donc là, ce train ici, 8h27, vous n'arrivez pas à lire, c'est un peu trop petit, part à 8h27 depuis Aigle, va croiser à Plombier à 8h44. Donc on voit ici les deux traits se croisent. Donc celui-là, le train qui monte, donc là c'est le train qui descend, pardon, il part à 8h07. Il est en bas. Il monte et il y en là, il passe comme ça. Donc ils vont faire comme ça. En fait.
À 8h44, il croise à Plan-Buis. Après, bien sûr, il continue le croisement, il continue. Au CP, donc là, c'est le train qui monte, non, qui descend celui-là. Au CP, il s'arrête 5 minutes, 6 minutes. C'est pour ça qu'il y a ce type-là. L'autre train qui descend, donc il descend, il croise à Plan-Buis, comme on a dit. L'autre train qui monte depuis Aigle, croise, s'arrête pour 4 minutes au CP, donc le plat aussi, et continue. Ce train en l'occurrence qui part à 8h27, c'est le train numéro, parce que chaque train a un numéro. Celui-là, chaque course plutôt a un numéro. Sur le cœur, celui-là c'est 421, c'est celui qui croise à Plan-Buis à 8h44. Il croise avec le train 421. Donc voilà. On a donc ça graphique, c'est tout l'horaire qui est dessus, qui est un horaire classique aussi. Un peu plus haut, les petites lignes là, c'est les horaires des CFF, les correspondants au CFF version Lausanne ou de Sion ou de Lausanne. L'autre côté c'est pareil, c'est un peu plus complexe par contre. Là il y a 3 trains qui roulent à partir de midi. Il y a 3 trains qui roulent sur la ligne. Donc là par exemple à 12h56. Là. Pas très net, voilà. À 12h56, il y a un train qui part, qui croise, c'est le train 440. Croise à 13h13 à Plan-Buis. Ça continue et recroise une fois à 13h39 aux Aviola, parce que là il y a 3 trains. Là, il croise une fois aux Aviola, c'est la ligne des Aviola. Là. Ici on voit les Aviola, puis du coup ça fait la ligne qui est là. Allez, croisement 39. Et puis c'est toujours un peu pareil après. Tiens, donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai dit. Ah oui, ce que je crois dire. Ici, le petit signe qui est à la derrière, si ça fait la mise en point, c'est sympa. Ouais, on reconnaît. C'est un très bien, c'est un PN, donc un passage à niveau. Donc il y en a un au dépôt, il y en a à place du marché, ben là c'est parce qu'il est sur la route. Il y a le PN de Verchier. Et puis après il n'y a rien. Jusqu'à vers l'église et puis les Diablerets, c'est vers les Beauvais. Non, vers la Faverge, c'est l'arrêt des Faverges en fait, qui est pas dessus. Des petits arrêts où ça s'arrête quasi jamais, rarement. Donc voilà sur ce graphique de circulation. Et pour cette 12e série du samedi, c'est d'abord le moment, qui sortira ce soir, qui sort le 25 mars 2017, pardon, 25 mars 2017, et ça sera bientôt, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, probablement dimanche, donc demain, avec le test des écouteurs Bluetooth. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao tout le monde.